Vous êtes sur la Info Africa TV, l'appui panafricain des télévisions. Mesdames et messieurs, merci de nous être fidèles. Bienvenue à vous dans cette édition d'information. À la une de l'actualité, le procès pour viol opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr. Après plus de 2 ans d'hésitation, le dossier a enfin été jugé ce mardi. Des révélations rocambolesques. Le parquet requiert 10 ans de réclusion criminelle. La partie civile réclame 1,5 milliard de francs CFA. Le juge fixe le délibéré pour le 1er juin prochain. Conférence des régulateurs postaux africains pendant 3 jours à Dakar. Le secteur postal va essayer de débattre sur un thème central relatif à une mutation à l'ère numérique. Enfin, 135e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Le ministre de l'Intérieur et le comité d'organisation s'activent pour la bonne tenue de l'un des événements les plus importants des catholiques du Sénégal. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. 2 ans et 3 mois maintenant, le dossier Sweet Beauty atterrit enfin devant la chambre criminelle. Après instruction, le dossier a été retenu ce mardi pour être jugé et pendant 18 tours d'horloge, des révélations rocambolesques ont été citées. Les détails. Un épisode judiciaire qui aura tout fait sauf laisser le peuple dans l'indifférence totale. Dans les lieux de travail, les places publiques et même au sein des familles, les langues se délient avec ce sujet Sweet Beauty, très probablement parce qu'il engage un homme politique qui s'est imposé dans l'espace politique en un temps record, Ousmane Sonko. Les interrogatoires ont débuté avec Ndeye Khady Ndiaye qui a été interpellé au fond sur le salon Sweet Beauty, sa création, ses services et sur la personne d'Ousmane Sonko. Je n'ai jamais dit qu'il y avait des clients VIP. J'avais une fois surpris Adji Sarr sur un client. Le client ne choisit pas ses masseuses. Les masseuses sont prises par ordre d'arrivée. Tels ont été entre autres les propos de l'ex-propriétaire du salon Sweet Beauty. Adji Sarr, elle, prenant la parole devant la barre, s'oriente dans une voix sulfureuse. Elle est amplement revenue sur ses supposées relations entretenues avec Ousmane Sonko dans l'enceinte de ce cabine, où également Aïssata Ba a fait son passage, même si dans son interrogatoire, elle n'a pas été parfois en phase avec Adji Sarr, qui l'aurait amené sur Ndeye Khady Ndiaye. Selon cette dernière, Ahmed Sidi Mbaye, Capitaine Touré et Alfousseni Gaye ont aussi tour à tour fait leur témoignage. Dans cette ambiance débridée, tous les témoins présents ont livré leur part de vérité malgré l'absence du principal accusé Ousmane Sonko et de son pôle d'avocats qui dénonce des vices de procédure et dont le procureur a requis 10 ans de réclusion criminelle pour viol contre M. Sonko. Il a fallu une longue attente marquée par des pauses pour que le président de la chambre criminelle décide dans ce procès sans défense de prononcer la date retenue pour le délibéré. C'est en effet le 1er juin 2023 que le film devra continuer pour qu'enfin le public soit édifié. Voilà donc une deuxième réquisition du procureur qui n'est pas du goût de maître El Hadji Diouf, avocat de la victime présumée. Quand le parquet dit si vous n'êtes pas convaincu par le viol, retenez la corruption de la jeunesse. Cela ne paraît pas véritablement rigoureux. C'est inédit et je ne sais pas qu'est-ce que cherche le parquet. Voilà ce qu'a déclaré l'avocat d'Adji Sarr après le procès. Rappelons que la partie civile avait aussi réclamé 1,5 milliard de francs CFA de dommages et intérêts. L'hivernage approche à grands pas et les inondations sont aussi redoutées à Dakar. Ainsi, dans la banlieue, assez suffisant pour que les autorités du gouvernement ainsi que des responsables d'entreprises se réunissent autour d'une table pour souligner, n'est-ce pas, les aspects liés au problème d'inondation. L'Office national d'assainissement du Sénégal, ONAS, en abrégé à travers son directeur général, établit les défis. Mamadou Mamour Diallo. Aujourd'hui, ONAS a une capacité d'agir, en tout cas une capacité de, disons, de 42 équipements de pompage mobile. 42. Motopompes comme électropompes, y compris les équipements que nous allons recevoir du projet ANFAN, je pense que c'est le 8 juin qu'on va les recevoir. Et ces équipements ont déjà fait l'objet d'un dispatching très précis dans les différentes zones sur la base d'un tableau très clair sur toute l'étendue du territoire. Et nous avons ciblé 34 zones sur lesquelles aujourd'hui des motopompes et des électropompes ont été prépositionnés. Et ce travail va démarrer à partir du 1er juin, sur la base des instructions qui ont été données par le ministre de l'Eau
et de l'assainissement. Au-delà de ces 34 points, l'ONAS a pu recenser 83 autres points sur l'étendue du territoire, lesquels points devraient être pris en charge. Ce qui explique un peu la demande formulée tout à l'heure de mettre à disposition 1 milliard de francs CFA pour acquérir ces nouveaux équipements qui nous permettraient, avec l'aide de la BNSP, effectivement de pouvoir prendre en charge ces questions-là une fois les inondations que nous redoutons effectivement pourraient arriver. Plus de 35 pays africains, des associations des consommateurs et régulateurs postaux ont pris part à l'ouverture de la conférence des régulateurs postaux africains qui s'est ouverte ce mardi à Dakar, présidée par le ministre Maître Moussa Bocar Thiam, aussi assisté du directeur général de l'ARTP. Cet événement qui s'étale sur 3 jours va poser le débat relatif à la mutation de la poste à l'ère, bien sûr, du numérique. Le secteur postal doit se muter et s'adapter à la situation actuelle. Avec l'avènement de nouvelles technologies, notamment le numérique, nous avons vu qu'aujourd'hui, il y a des chantiers phares sur lesquels la Poste doit s'adapter, notamment le commerce électronique. Les nouvelles issues, en fait, des nouvelles technologies doivent servir aujourd'hui à changer complètement de paradigme par rapport au fonctionnement de nos postes africaines. Et je pense que c'est tout à fait compris par l'ARTP au Sénégal, par les régulateurs au niveau de africain, par l'Union postale internationale qui comprend très bien effectivement les enjeux du moment et que effectivement nous savons qu'aujourd'hui c'est une mutation tout à fait nécessaire et irréversible du secteur postal qui s'impose à tous les régulateurs, qui s'impose aussi à toutes les sociétés de postes au niveau national. Je pense que Dakar va abriter pendant une semaine une série d'activités autour du secteur postal. Vous savez tous que le numérique n'épargne aucun secteur, donc des bouleversements ou des changements de paradigme nous sont nécessaires. C'est la raison pour laquelle nous devons nous adapter pour faire face, parce que en ce qui concerne les évolutions futures, nous allons de manière inéluctable et irréversible vers le commerce électronique qui est en train de prendre un pas important sur l'ensemble des échanges, que ce soit au niveau national ou au niveau international. C'est près de 26 700 milliards de dollars de chiffre d'affaires engrangés dans ce domaine-là. Il faut d'abord donc que l'Afrique se prépare pour pouvoir capter ses ressources, mais cela demande quand même un certain nombre de préalables. Il faut que le secteur soit organisé. Il faut que le secteur, il faut que nous puissions, en rapport bien sûr avec le ministère du secteur, mettre en place des outils et des leviers régulatoires pour faire face à cette mutation profonde qui est en train de s'opérer. Développement de compétences des agents de la Sénélec, la direction du centre de formation et de perfectionnement professionnel a inauguré un studio de production de contenus audiovisuels à la cité du Cap de Bis. Ce projet financé sur fonds propres avec l'accompagnement bien sûr de l'accompagnement logistique de la GIZ permettra aux agents de bénéficier d'une formation de qualité. L'objectif de ce projet qui était inscrit dans notre plan de développement stratégique donc sur 5 ans et qui en constitue l'axe 6. Donc c'est un projet que nous avons financé sur fonds propres avec l'accompagnement logistique de la GIZ et l'accompagnement technique aussi je dirais du West African Power Pool qui est véritablement le vecteur de l'intégration énergétique de l'Afrique de l'Ouest. La GIZ appuie le WAP, mais aussi la Sénélec et les autres centres de formation qui font partie du réseau des centres de formation du WAP, d'atteindre ces objectifs pour devenir un réseau des centres de formation d'excellence dédiés au métier d'électricité pour servir le secteur d'énergie de la CEDEAO.
Et une activité clé dans ce cadre, c'est l'appui de la GIZ, d'appuyer les centres de formation de l'SNLEC et aussi des autres centres du WAP dans le développement des formations en ligne. Je vous le disais dans le sommaire, en marge de la 135e édition du pèlerinage marial de Popenguine qui aura lieu les 27, 28 et 29 mai prochains. Un CRD a été organisé ce mardi au ministère de l'Intérieur en adéquation avec la vision du président de la République. Le ministre Antoine Félix Diome rassure que tout sera mis au point pour la bonne tenue de cet événement important des catholiques du Sénégal. C'est un grand sujet de préoccupation chez lui. Je vais vous parler de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, que toutes les communautés soient correctement accompagnées dans le cadre de leur démarche de foi. Il y a un des conseils des ministres d'ailleurs où il a évoqué ce sujet en me demandant de faire le point sur l'état des préparatifs de l'édition de cette année. C'est vous dire combien il accorde une importance particulière à cet événement. Je disais tantôt à l'entame de cette réunion que le pèlerinage marial de Popenguine coïncide avec chaque année la célébration de Pentecôte, 50 jours après Pâques, qui commémore la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres de Jésus. Et c'est une belle occasion également pour magnifier la Vierge Marie à travers des prières, mais aussi à travers des actes de foi ponctués de dévotion. Et le point d'ordre de ce pèlerinage chaque année est l'arrivée des marcheurs qui, en union de prière, mais dans une démarche très fervente de foi, expriment leur profond attachement aux enseignements du Christ. Pour cette raison, les instructions que j'avais tantôt rappelées nous sont réitérées de façon permanente avec les services de l'État pour que tout soit au point pendant ces 3 jours. À présent, l'actualité hors de nos frontières en Guinée, face aux restrictions sur la toile, les médias privés se sabordent et font une journée sans presse. En Algérie, l'opposant politique figure de Irak, Karim Tabou, en l'occurrence, a été arrêté ce mardi et placé en garde à vue. Les détails. Silence radio et écran noir, les médias privés et les sites d'information en Guinée ont initié mardi une journée de boycott de l'information. Ils entendaient ainsi protester contre les restrictions imposées par l'État à la presse. Les autorités auraient brouillé les fréquences de certaines radios et restreint la navigation Internet. L'information est disponible, comme vous le voyez, de 5 heures jusqu'à maintenant. Maintenant que je change avec vous là, il n'y a aucune radio qui émet, en tout cas en bande FM. Et donc les télés, c'est 100%, sauf la RTG, la télévision nationale. Et elle aussi, une télé, c'est les programmes. Les programmes sont à l'arrêt, c'est seulement la musique qui passe. Donc pour nous, c'est une satisfaction. Les associations de la presse guinéenne dénoncent aussi la saisie la semaine passée des émetteurs de 2 radios du groupe de presse Afrique Vision. Le public dit avoir été privé mardi de son droit à l'information. Je pense que c'est pas bon pour nous, la population. C'est pas bon non plus pour l'État, vu que les médias, les journalistes sont nos sources d'information. Et malgré l'abondance des réseaux sociaux, et même cela aussi est bloqué actuellement, on se débrouille afin d'écouter les radios et les télés pour mieux s'informer. Parce qu'une personne ou une société mal informée, c'est un danger pour la société. L'opposant politique algérien et figure du mouvement pro-démocratie du Irak, Karim Tabou, a été arrêté mardi soir à son domicile et placé en garde à vue à Djeli Ibrahim, un quartier d'Alger, selon son frère Jafar.
Karim Tabou est le chef d'un petit parti d'opposition non agréé par les autorités, l'Union démocratique et sociale. Il est également l'un des visages les plus populaires du Irak. Ces soulèvements pacifiques qui ont été marqués par d'importantes manifestations de février 2019 jusqu'à début 2020. Karim Tabou avait été condamné en mars 2020 et a purgé une peine d'1 an de prison pour atteinte à la sûreté nationale en raison d'une vidéo sur son compte Facebook où il accusait l'armée d'ingérence dans les affaires politiques. Sport à présent pour refermer cette édition d'information et Coupe du Monde U20 pour démarrer. Défait par le Japon lors du premier match, les Lionceaux sont dans l'obligation de réagir ce soir s'ils veulent garder toutes leurs chances d'accéder au prochain tour. Samba Diallo et ses partenaires défient l'Israël à partir de 18h GMT. La Fédération sénégalaise de basketball a fait part des nouvelles dispositions prises concernant l'Assemblée générale de samedi prochain. Elle aura lieu à l'hôtel Fleur de Lys 6 au point E. Les opérations électorales vont démarrer à 12h30 tandis que l'Assemblée générale ordinaire ce sera bien avant 10h. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez bien entendu en compagnie des programmes de la Tinfo Africa TV. L'information quant à elle continue sur tinfoafrica-mag.com.